Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo très importante. Avant de vous donner ma routine capillaire, les produits que j'utilise, les différents conseils pour une pousse maximale de cheveux, etc. La première chose à savoir, la première chose qui est très importante, c'est de connaître son cheveu, de connaître le fonctionnement de la pousse du cheveu. Alors, on va commencer très clairement et très simplement par le cycle de vie du cheveu. Donc, le cycle de vie du cheveu se compose en 3 étapes. La première étape, c'est la phase anagène. La phase anagène dure environ 2 à 5 ans. Et ces 2 à 5 ans vont varier par exemple de l'ethnie, de la génétique ou par exemple de sa santé. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là? Pendant cette phase-là, on a 85% de notre cheveu, donc de nos cheveux, qui sont en pousse totale. Donc en fait, nos cheveux sont en constante pousse pendant cette longue période. Ensuite, il y a la deuxième phase qui représente à peu près 3% de nos cheveux, donc la phase catagène. Cette phase catagène est une phase de repos, où le cheveu est en repos total pendant environ 3 semaines à 1 mois. Et pendant cette phase-là, le cheveu donc ne bouge pas, ne tombe pas, ne pousse pas, il fait rien du tout en fait. Il est en mode stop. Ensuite, il y a la phase télogène. Alors, qu'est-ce que c'est cette phase télogène? En fait, c'est la phase où tout simplement le cheveu tombe pour en laisser place à un nouveau. Il va en gros laisser place à une nouvelle phase anagène. Il faut savoir une chose. Dans notre cheveu, toute la longueur de notre cheveu en tout cas, c'est une matière morte. C'est-à-dire que le cheveu n'est pas vivant. La seule chose qui est vivante dans notre cheveu, c'est le bulbe du cheveu. Et en fait, pendant la phase télogène, cette bulbe qui est vivante devient vraiment morte et laisse place à un nouveau cycle de cheveux. Petit récapitulatif du cycle du cheveu. Et là, tu vas me dire, mais moi, mon cheveu, il pousse pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai la même longueur de cheveux. Mon cheveu, il pousse pas. Mais oui, ton cheveu, il pousse. Ton cheveu, il pousse comme tout le monde. En général, on a 1 cm, voire 1,5 cm de cheveux qui poussent par mois. Le seul problème qui se pose, c'est que on a les mauvaises habitudes. La première chose, c'est la routine capillaire. On a peut-être une mauvaise routine capillaire qui n'est pas adaptée à notre cheveu. Ça veut dire que par exemple, moi, la routine capillaire qui va m'aller à moi ne va pas forcément t'aller à toi parce qu'on n'a pas forcément le même type de cheveux, on n'a pas forcément les mêmes problèmes de cheveux. Donc du coup, si je donne un médicament pour une mauvaise maladie, c'est forcément sûr que je vais pas être guéri. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire avec le cheveu, c'est adapter le problème de ton cheveu au produit que l'on va prendre en fait, tout simplement. Donc ici, ce qui va se poser comme problème, c'est que on a les mauvais produits capillaires. La deuxième chose aussi, c'est la manipulation au niveau par exemple des cheveux, des cheveux crépus. Le cheveu crépus est un cheveu qui ne se brosse pas à sec parce qu'on va le casser. Donc s'il vous plaît, les filles qui brossent les cheveux à sec, arrêtez ça. Arrêtez de faire ça pour vous ou pour vos enfants. Arrêtez de manipuler vos cheveux à sec. Toujours essayez de les mouiller un petit peu parce que du coup vous cassez vos cheveux et c'est normal qu'après il n'y a pas de pousse de cheveux. Également, évitez aussi de faire des coiffures trop serrées, des choses qui peuvent altérer en fait la circulation sanguine de votre cheveu et qui peuvent favoriser la casse ou l'arrachement carrément de votre bulbe de cheveux et ça peut empêcher du coup votre cheveu de pousser par la suite. Et enfin, la dernière chose, c'est peut-être que vous avez des soucis de santé que vous connaissez qui peut-être vous empêchent d'avoir une pousse normale et qui en fait ralentit votre pousse de cheveux et c'est pour ça que du coup vous voyez que vous avez moins de cheveux. Ça, c'est pour les choses qui peuvent éventuellement empêcher la pousse de votre cheveu. Alors, comment déterminer les produits, les choses à faire importantes pour
nos cheveux afin que nos cheveux poussent, tout simplement. Qu'est-ce que c'est la porosité? La porosité, c'est la capacité de nos cheveux à garder l'eau, tout simplement. Comment déterminer notre porosité? Pour déterminer notre porosité, il nous faut faire un test qui s'appelle le test du verre d'eau. Alors, il nous faudra un verre que l'on va remplir d'eau. Ensuite, il faudra prendre un cheveu que l'on positionnera dans le verre. Et pendant 2 à 5 minutes, on va laisser reposer ce cheveu. Donc, je vous laisse faire. Ça y est? Donc, vous avez laissé un peu votre cheveu dans le verre. Alors, vous remarquez normalement que votre cheveu se situe plus ou moins en haut ou en bas du verre. Si votre cheveu se situe tout en haut du verre, ça veut dire que vous avez des cheveux très peu poreux. Alors, qu'est-ce que c'est des cheveux très peu poreux? Des cheveux très peu poreux, ce sont des cheveux qui ont du mal à absorber l'eau. Donc, le cheveu se retrouve en général au-dessus de l'eau. Et ça veut dire que vos cheveux ont des écailles qui sont fermées. Qu'est-ce que c'est des écailles? Alors, les écailles, ce sont des cuticules. Lorsqu'on regarde microscopiquement notre cheveu, on va voir que le cheveu, donc sur la longueur du cheveu, il est recouvert de plusieurs écailles, qu'on appelle donc cuticules, et ces cuticules sont plus ou moins ouvertes ou fermées. Dans le cas des cheveux très peu poreux, le cheveu a des écailles complètement fermées et en fait il a besoin d'aide pour s'ouvrir afin de faire incorporer l'hydratation dans le cheveu. Pour pouvoir avoir en fait cette hydratation dans le cheveu, pour un cheveu très peu poreux, on conseille en général d'avoir en fait des casques chauffants, des steamers ou bien de recouvrir par exemple nos cheveux de film plastique pendant nos soins pour que du coup nos écailles puissent s'ouvrir et pouvoir en fait prendre toute l'hydratation dont ils ont besoin pour rester en bonne santé. Donc lorsque vous avez par exemple des soins ou des produits que vous allez acheter en magasin avec écrit Aqua, avec écrit hydratation, etc. c'est parfait pour vous. Vos cheveux en auront vraiment besoin. Naturellement aussi, on peut, par exemple, si on fait des masques fait maison, utiliser des produits humectants. Alors, qu'est-ce que c'est des produits humectants? Les produits humectants, ce sont des produits qui ont la capacité de fixer et de garder l'eau dans le cheveu. Donc, on peut retrouver par exemple le miel, l'aloe vera, les acides lactiques ou bien la glycérine, qui sont des éléments naturels qui vous permettent d'hydrater votre cheveu assez facilement. Ensuite, quand le cheveu se trouve au milieu de l'eau, c'est que vous avez une porosité moyenne. C'est super, c'est parfait, vous avez gagné le jackpot, c'est magnifique, parce que du coup, votre cheveu est dans l'équilibre total naturel. Ça veut dire que vous aurez juste besoin de produits protéinés et de produits hydratants qui, en fait, pourront gérer l'équilibre de votre cheveu pour que votre cheveu reste en bonne santé. Votre cheveu n'aura pas besoin de plus d'hydratation ou plus de protéines. Votre cheveu aura besoin d'un juste milieu. Ensuite, nous avons le cheveu très fortement poreux. Le cheveu très fortement poreux, c'est un cheveu qui se retrouve tout en bas du verre et en général ce sont des cheveux qu'on a dénaturés un petit peu, par exemple avec du défrisant, avec par exemple des plaques de cheveux ou de la coloration ou du lissage brésilien. Toutes ces choses qui peuvent dénaturer notre cheveu font que nos écailles sont complètement ouvertes et comme nos écailles sont complètement ouvertes, le cheveu en fait boit l'eau. Il boit l'eau et en fait il est en manque total de protéines. C'est pour ça que lorsque vous avez un cheveu très fortement poreux, il faut privilégier les produits en protéines. Donc les produits qui sont à base de protéines afin de pouvoir redonner un peu de force à votre cheveu et que votre cheveu puisse devenir en meilleure santé. Donc tous les produits à base de protéines hydrolysées, de bananes par exemple naturellement ou d'eau de riz sont des produits qui sont vraiment parfaits pour vos cheveux ou bien quand vous ferez vos masques pour que vos cheveux puissent rester en bonne santé. Alors ça c'était pour les cheveux très fortement poreux.
Voici visuellement ce que ça donne. Donc la première image, ce sont les cheveux très peu poreux avec les écailles complètement fermées. La seconde, ce sont les cheveux moyennement poreux avec les écailles qui s'ouvrent et qui se ferment. Et enfin, vous avez la dernière avec les cheveux très fortement poreux avec les écailles complètement ouvertes. Donc on arrive à la fin de la première partie, donc n'hésitez surtout pas à me laisser un petit retour par commentaire, par exemple sur le test du verre d'eau si vous l'avez fait, si vous connaissez votre porosité. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à mettre un pouce et à partager la vidéo. Et en attendant, on se retrouve en fin de semaine pour la deuxième partie. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.